Tu es infirmière ou infirmier, tu as entre 5 ans et 15 ans d'expérience, écoute un peu ce qui va suivre. Aujourd'hui, tu vas travailler la peur au ventre. Tu te demandes chaque matin si tu vas tenir la journée, tu aimes ton métier, mais tu n'y trouves plus de sens. Et ce qui te détruit de l'intérieur, c'est cette culpabilité permanente à l'idée de vouloir partir. Tu te sens piégé, tu penses que tes compétences ne valent rien en dehors du soin, tu te dis qu'il faudrait reprendre des études de zéro ou tout plaquer du jour au lendemain, mais tu as une vie de famille à nourrir, des factures à payer, tu ne peux pas te permettre de sauter sans parachute. Si tu ne changes rien, tu vas continuer à subir, à te détruire à petit feu. Et sache que tu n'es pas seul parce que j'ai vécu exactement la même chose. J'étais infirmier, j'ai tout essayé pour aller mieux, changer de service, passer du public au privé, faire du libéral, devenir formateur, puis cadre. À chaque fois, je pensais régler le problème, à chaque fois, le problème revenait. J'ai fini par comprendre une chose, ce n'est pas moi qui dysfonctionnais, c'était tout le système. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le vrai problème n'est pas l'hôpital, mais ton manque de choix, pourquoi les solutions classiques ne marchent jamais, pourquoi le système ne réglera jamais ta situation, et comment construire une alternative concrète à côté de ton poste pour reprendre le contrôle. Si tu veux qu'on pose à plat ta situation et qu'on construise ensemble une stratégie adaptée à ta vie, sans tout quitter d'un coup, clique sur le lien dans la description et réserve un rendez-vous avec moi sur mon formulaire. Le vrai problème n'est pas l'hôpital, c'est que tu n'as plus le choix. Pose-toi cette question. Si demain tu avais une activité à côté qui générait exactement le même montant que ton salaire, est-ce que tu vivrais ton métier de la même façon? Eh bien la réponse est non. Le problème au quotidien, ce ne sont pas juste les patients, les collègues ou les plannings. Le problème, c'est que tu dépends d'un seul salaire pour vivre. Aujourd'hui, tu avances sur une corde raide à 10 mètres au sol, sans filet de sécurité. Le moindre faux pas, le moindre ras-le-bol et c'est la chute libre. Quand tu dépends à 100% d'un seul chèque à la fin du mois, tu n'as plus aucun pouvoir. Tu acceptes l'inacceptable, tu repousses tes limites, tu subis. Et je me suis senti exactement comme ça. Vidé, exploité, avec des responsabilités énormes pour un salaire qui ne suivait pas. La bascule s'est faite quand j'ai décidé de valoriser ce que je savais faire en dehors de la grille hospitalière. Et pour ça, j'ai créé ma propre activité à côté de mon poste, j'ai posé un filet sous ma corde raide, j'ai enfin gagné ce que je valais sans mettre ma famille en danger. Le jour où tu diminues cette dépendance, tu multiplies tes options, tu retrouves immédiatement ton pouvoir de décision. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux ne plus subir, tu dois créer un filet de sécurité financier en parallèle de ton travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que les solutions classiques ne règlent rien. Quand on n'en peut plus, on cherche des issues de secours dans le soin. Tu changes de service, tu changes juste de décor. Tu montes en grade, tu changes juste de responsabilité. Tu passes en clinique privée, tu changes juste d'employeur. Tu te lances en libéral, tu changes juste de statut. C'est comme changer de cabine sur un bateau qui coule. Tu peux passer de la cale à la première classe, n'empêche que le bateau, il continue de couler et de prendre l'eau. J'ai essayé toutes les cabines, du public au privé, de l'associatif au libéral, d'infirmier à formateur, puis cadre. J'ai bougé partout et le résultat était toujours le même. Je dépendais toujours à 100% d'une seule fiche de paie pour payer mes courses. Je n'avais pas retrouvé ma liberté, j'avais juste changé la couleur des murs. Et c'est seulement le jour où j'ai commencé à construire une activité en dehors du soin, à côté de mon poste, que tout a basculé. Tu ne résoudras pas un problème de liberté en restant enfermé dans le même système d'unique salaire. Et il faut bien comprendre que le système ne peut pas résoudre un problème qu'il produit lui-même. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps avant d'agir ? Tout simplement parce qu'on espère une meilleure équipe, un meilleur cadre, une réforme, une revalorisation. Mais attendre que l'hôpital devienne l'endroit parfait pour ton épanouissement, c'est comme attendre qu'une fleur pousse au milieu du béton armé. Tu peux arroser autant que tu veux, le sol n'est pas fait pour ça. Ces événements extérieurs ne dépendent pas de toi, tu ne les maîtrises pas. Tu peux bricoler pour adapter ton quotidien, mais le système est conçu pour te maintenir à ton poste, pas pour te rendre ta liberté. Tant que tu restes coincé dans une seule source de revenus, tu subiras toutes les injustices et le manque de reconnaissance sans pouvoir rien dire. Donc personne ne viendra te sauver. Mettre de la valeur sur ce que tu sais faire par toi-même est le seul moyen pour te faire respecter. Voilà pourquoi construire une activité parallèle, ça change tout. Créer une activité à côté de ton poste, ce n'est pas juste chercher à gagner plus, c'est retrouver du choix, c'est reprendre les commandes. Si tu veux partir de ton poste, tu peux le faire sans trembler, parce que tu as un relais derrière. Tu veux y rester ? Tu y restes l'esprit léger, parce que tu sais que tu n'es plus pris au piège. Et en plus de ça, tu ne regardes plus ton compte en banque, la peur au ventre le 20 du mois. Et face aux demandes abusives au travail, tu te laisses plus faire. Parce que tu sais que la porte, elle t'est ouverte. Le jour où tu n'auras plus besoin de ton poste pour vivre, ce sera peut-être le jour où tu recommenceras à aimer ton métier. Parce que cette fois, tu y resteras par choix et non par obligation. Donc si tu veux comprendre comment te reconstruire et rebondir sereinement après le soin, regarde tout de suite la vidéo « Comment reconstruire sa vie après avoir quitté le soin ». On se retrouve là-bas.